33 Français sont morts du coronavirus. La France donc demeure le deuxième foyer de l'épidémie en Europe. Voilà qui inquiète et occupe donc les conversations. Alors sur Twitter, Facebook, Instagram, on se rend compte rapidement de l'importance accordée au sujet quand on voit les millions de tweets depuis 30 jours. C'est donc plus de 4 millions avec ce hashtag coronavirus. Et par comparaison, pour qu'on se rende bien compte, les municipales, c'est 800 000, c'est cité seulement 800 000 fois à peu près. Vous voyez aussi, ce qui s'affiche à l'écran là, c'est un nuage de mots. C'est ceux qui ressortent le plus sur Twitter. Aujourd'hui, on parle surtout de l'après. Alors vous voyez, stratégie de dépistage, on pense probablement aux comparaisons avec les autres pays. Suspicion de coronavirus, moyens nécessaires, on voit aussi le mot stade qui ressort, certainement rapport stade 2, stade 3. Alors est-ce qu'on va vers le pire? Est-ce que vous pensez qu'on va vers le pire ou est-ce que vous trouvez qu'on est devenu un peu fou? Je le disais en introduction, c'est justement pour rassurer les Français que le chef de l'État s'exprimera demain à 20h. Denis Tillinac, est-ce que vous diriez, comme Gérald Bronner ce matin dans les colonnes du Figaro, que l'on surestime le risque, c'est-à-dire qu'on est devenu un peu irrationnel? Le niveau du risque, je n'ai pas les compétences pour en décider. Ce qui est évident, c'est qu'on nourrit une espèce de psychose collective qui va retrouver quelque part dans l'inconscient de très vieux fantasmes, avec cette effervescence médiatique permanente. Tous les titres, toutes les télés, toutes les radios, on parle que de ça. Or, je viens de chez moi, en Corrèze, où les gens sont ordinaires. C'est pas comme dans ce microclimat parisien, on n'en parle pas beaucoup, on s'embrasse, on se serre la main, on se lave les mains de temps en temps. Mais je veux dire, on n'a pas l'impression que c'est... il y a du monde dans le centre-ville. On a un cas, il y a du monde dans le centre-ville, il y a des gens dans les bistrots. Mais j'ai pris mon train hier, tout le monde vivait normalement. Je suis arrivé dans une soirée avec des amis nombreux dans un restaurant. On s'est tous embrassés, serré la main. Le restaurant était plein. Je me demande si les politiques, les journalistes, à l'intérieur de ce micro-univers qu'il m'arrive de fréquenter quand je monte à Paris, vous n'êtes pas en train de vous intoxiquer un peu, quoi. Il faut nous donner l'adresse du restaurant où vous étiez par contre, parce qu'il y avait autant de monde. Jean-Mathieu Pernin, c'est une histoire parisienne, le coronavirus? Alors, moi, je ne crois pas que ce soit parisien. Non, j'ai pas dit que c'est une histoire. J'ai dit que pour les raisons, j'ai dit qu'il y a une dimension de psychose collective. Je crois qu'il y a ça, en effet, la psychose collective. En même temps, ce que je trouve assez intéressant, c'est vrai qu'on dit souvent, tiens, le gouvernement surréagit. Et en même temps, aussi, on est dans une époque où il y a tellement de fake news que s'il ne réagissait pas, on imagine très bien ce qu'il pouvait y avoir derrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu d'autres cas. On se souvient de la canicule, quand on a pris ça avec un petit peu, vraiment un peu de recul, et puis finalement, on y a été. Là, moi, je trouve ça intéressant. En fait, on est obligé de surréagir pour faire face à tout simplement l'après, c'est-à-dire le reproche. On n'a peut-être pas assez agi, on n'a peut-être pas été assez fort. Et bien là, tout simplement, c'est sûr que c'est pas très joyeux d'entendre tous les soirs quelqu'un derrière un pupitre annoncer le nombre de contaminés et le nombre de victimes, mais je pense que dans l'époque actuelle, c'est nécessaire. On va se poser la question du rôle des médias dans cette crise sanitaire, mais juste avant, je voudrais qu'on écoute le professeur Delfraissy. Il était ce matin sur France Inter et il répondait, lui, à une médecin qui dénonçait la psychose ambiante induite pour elle par les médias. L'information est un élément clé pour essayer de garder la confiance. Parce que vis-à-vis de la société civile, tout l'enjeu, c'est de garder la confiance. C'est comment des mesures difficiles prises au niveau politique et gouvernemental, s'appuyant sur des données médicales et scientifiques aussi solides qu'on peut les avoir, mais avec un grand degré d'incertitude, que j'assume, comment arriver à garder la confiance vis-à-vis de nos citoyens. Oui. Donc, l'information, c'est important pour garder la confiance. Jean-Pierre Rosenzweig, est-ce que vous diriez que les médias en font trop? Moi, j'ai jamais dit ça sur aucun sujet. Le jour où on n'aura plus de médias, on aura de sacrés problèmes, si vous le voulez. Non, je crois que le problème, il est un petit peu différent. Écoutez, quand vous voyez ce que nous avons vu sur la Chine, est-ce que dans l'histoire, enfin, dans mon histoire vivante, j'ai jamais vu un pays qui confinait des millions et des millions de personnes. En d'autres termes, les autorités chinoises ont laissé à penser qu'il y avait quelque chose qui était gravissime, qui est en train de se jouer. Avec l'économie chinoise qui a été impactée immédiatement, on s'est aperçu d'ailleurs que l'économie mondiale est impactée.
C'est pas les médias qui ont créé ça. C'est un fait. C'est un fait de réalité. On peut même, pardon de vous couper, rappeler Judith Ventrobe. que les autorités chinoises ont commencé par emprisonner le médecin qui donnait l'alerte. Donc on ne peut pas accuser les Chinois de cette précipité pour créer une psychose. Au contraire, ils ont freiné. Dans une première phase, ils ont freiné autant qu'ils ont pu. Quand vous arrêtez quelqu'un qui dénonce quelque chose, vous créez, à mon avis, encore plus d'angoisse, parce qu'on a voulu, à un moment donné, éteindre quelque chose, puis ensuite, on l'a mis au grand jour, et puis on a pris des mesures. Regardez ce qui se passe en Italie, on l'a encore jamais vu nulle part. C'est pas les médias qui ont inventé ça. Alors, c'est une réalité. Alors maintenant, il ne s'agit pas tant de dire que les médias ont inventé. Non, personne ne dit ça. Est-ce qu'à force d'en parler en boucle tout le temps sur les chaînes d'infos, etc., on alimente ce que disait le médecin? Bien sûr qu'on y contribue. Où est la poule, où est l'œuf, on finit par ne plus savoir. Reste qu'il y a une stratégie qui est développée par le gouvernement, qui est de retarder le pic d'épidémie pour ne pas, j'allais dire, que tous les malades le même jour se retrouvent éventuellement. Personne ne nie que c'est une maladie, j'allais dire, qui est faramineuse et qui va tuer énormément. Je crois que les 98% des décès sont personnes importants, contaminées plus que pour la grippe. S'en sortent, mais, bon, sont guéries.